messieurs, permettez-moi de vous citer les paroles de Nuit et Brouillard. Ils étaient 20 et 100. Ils étaient des milliers, nus et maigres, tremblants, dans ces wagons plombés, qui déchiraient la nuit de leurs ongles battants. Ils étaient des milliers, ils étaient 20 et 100. Ils s'appelaient Jean-Pierre, Natacha ou Samuel. Certains priaient Jésus, Jéhovah ou Vishnu. D'autres ne priaient pas. Mais qu'importe le ciel, ils voulaient simplement ne plus vivre à genoux. Ils n'arrivaient pas tous à leur fin du voyage. Voilà comment s'exprimait Jean Ferrat des camps de la mort. Vous l'avez compris, en France, ce sont 150 000 personnes qui ont été arrachées du jour au lendemain à leur vie pour atterrir dans l'un des camps de la mort. Plus de 100 000 de ces femmes, hommes et enfants ne revinrent jamais. Quand on évoque le bilan de la déportation en chiffres, on oublie d'ailleurs l'essentiel. Ce sont des individus, des pères, des mères, des amis, des voisins, des collègues de bureau qui ont été stigmatisés, déportés, affamés, torturés, assassinés. Il ne s'agit pas d'un meurtre d'une masse, mais bien d'un meurtre de masse. 6 millions de fois un meurtre. En ce dimanche d'avril, nous voilà à nouveau réunis pour cette journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la déportation. Cette commémoration est l'occasion de se rappeler la souffrance atroce endurée par ces hommes, ces femmes et ces enfants exterminés et persécutés pour ce qu'ils étaient, persécutés pour ce qu'ils pensaient, dépouillés de tout ce qui fonde leur identité. Chacune de ces cérémonies nous interroge sur l'humanité qui a régné dans ces lieux de mort et de déportation. Comment des êtres humains ont-ils pu commettre de telles atrocités à d'autres êtres humains, à des femmes, à des enfants, à des vieillards qui ne leur avaient rien fait? À cette question, Hannah Arendt a trouvé une partie de la réponse en suivant le procès d'Adolf Eichmann. En 1961, à Jérusalem, haut fonctionnaire nazi chargé du transport des Juifs vers les camps de la mort pour toute l'Europe. Un criminel de guerre, donc condamné comme tel, mais aussi un salarié normal, banal mais pourtant responsable par son travail quotidien de la mort de milliers de Juifs. Cette ignominie n'a pas été réalisée par des monstres, mais bien par des hommes et des femmes pris dans une idéologie funeste et totalitaire. La banalité du mal conduit bien à un mal qui ne l'est pas. La banalité du mal est ainsi devenue un symbole du mal des temps modernes. Pourtant, cette banalité du mal n'exonère pas de la responsabilité individuelle, comme la culpabilité d'Eichmann l'a montré. La résistance, la désobéissance était certes difficile, mais possible. Mais pour cela, il aurait fallu continuer à penser et faire preuve d'une intelligence très supérieure. Continuer à penser, s'interroger sur soi, sur ses actes, sur la justice et la condition pour ne pas sombrer dans cette brutalité du mal. Heureusement qu'il y a eu des femmes et des hommes qui ont su résister au risque de leur vie, qui ont écrit, dessiné, photographié sur la condition de vie dans les camps pour témoigner, mais aussi pour dire la vie au milieu de l'indicible. Ils ont trouvé cette force, ces hommes, ces femmes, ces enfants, cette force de résister, de garder leur dignité et leur humanité. C'est pourquoi nous réunir, c'est donc bien d'abord rendre un hommage particulier à ces femmes et à ces hommes qui ont voulu se battre et qui ainsi ont donné la seule définition possible d'une nation. Un ensemble d'êtres humains qui veulent vivre ensemble selon des règles humaines laïques et républicaines. C'est pourquoi nous souvenir, nous réunir, nous donne le devoir de parler de la résistance
de parler de la déportation au risque peut-être de se répéter. Oui, il faut répéter que les camps de concentration et leurs millions de morts ne sont ni un simple dérapage, ni un détail, ni même des faits de guerre, mais qu'ils sont la conséquence inévitable et mécanique d'idées de haine et d'exclusion du discours nazi et fasciste. Il faut donc sans cesse répéter que cette célébration n'est pas uniquement tournée vers l'histoire, mais bien vers notre présent et notre avenir. Il faut sans relâche répéter que la dénonciation du fascisme et du nazisme n'a de sens que si elle s'accompagne d'un combat acharné de chaque instant, sans la moindre compromission contre toutes les formes actuelles de résurgence de ces idéologies. Ce devoir de mémoire reste et demeure important pour ne pas oublier ce que la folie des hommes peut engendrer afin qu'une telle tragédie ne se reproduise un jour. Il faut plus que jamais continuer le combat. Faut-il vous rappeler ce qui s'est passé en 2015 sur le territoire de notre République? Les attentats du mois de janvier et du mois de novembre qui ont ôté la vie à plus de 150 personnes innocentes et blessé plusieurs centaines de personnes qui sont meurtries à jamais. Des milliers de familles souffrent de ces actes de barbarie. Chaque fois qu'un discours violent, xénophobe, intégriste, insultant reste sans réplique, c'est la démocratie qui est bafouée. C'est une injure aux victimes dont nous honorerons la mémoire. Nous devons non seulement commémorer, mais nous avons un devoir, une obligation de combattre tous ces actes qui pourraient remettre en cause la nation. Nous n'avons pas le droit d'avoir peur, car la peur entraîne obligatoirement vers la pensée unique. La pensée unique conduit à la dictature avec ses lots d'atrocités. Comment se souvenir d'une guerre qui peut sembler si lointaine, presque inimaginable? C'est le rôle d'une journée comme celle d'aujourd'hui. Rappeler à chacun son devoir de mémoire. Nous sommes donc là pour indéfectiblement leur rendre hommage et honorer la mémoire de celles et de ceux qui ne revinrent jamais des camps de la mort, c'est-à-dire 9 millions d'êtres humains. La paix et la liberté sont la garantie de la vérité et du bonheur et de la cohésion pour notre pays, notre République et toutes les personnes qui vivent sur notre territoire. Permettez-moi de vous citer l'historien Marc Bloch, qui écrivait « L'ignorance du passé ne se borne pas à nuire à la connaissance du présent. Elle compromet dans le présent l'action même. » Je vous remercie.